Bonjour et bienvenue pour la séquence 4, addition et soustraction. Addition et soustraction donc de nombres décimaux. Première chose, donc un petit peu de vocabulaire. D'abord on appelle somme le résultat donc d'une addition. Et les nombres que l'on additionne, c'est ce qu'on va appeler les termes. Exemple, donc si on ajoute les nombres suivants, donc 12,4 et qu'on ajoute à ça 105,7, voilà, quand on effectue donc l'addition, donc on la pose correctement en alignant bien les dixièmes avec les dixièmes, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, etc. Donc on commence par 4 plus 7, ce qui nous donne 11. Donc on écrit 1, on retient 1. Donc ensuite on a 1 plus 2, ça fait 3, plus 5, ce qui nous donne 8. Entre-temps, on peut replacer la virgule. 1 plus 0, ce qui nous donne 1. Et donc 0 plus 1, 1. Donc on obtient 118,1. Donc dans l'addition ci-dessous, 12,4 et 105,7, ce sont les termes que l'on additionne. Et 118,1, c'est leur somme. Vocabulaire toujours, on appelle différence le résultat d'une soustraction. Donc par exemple, si on soustrait 105,7 de 121,4, donc on peut poser l'opération, on a 121,4 auquel on va soustraire donc 105,7. Donc on aligne bien toujours unité avec unité, dixième avec dixième, etc. Donc on commence par les dixièmes. On a 4 moins 7, donc c'est pas possible, donc on va écrire 14 avec une retenue moins 7, ce qui nous donne 7, la virgule. Ensuite, on a 1 moins 6, c'est pas possible, donc on va écrire 11 et on va rajouter une retenue. 11 moins 6, ça nous donne 5. Et ensuite, on a donc 2 moins 1, ce qui nous donne 1, et puis 1 moins 1, 0. Donc, dans cette soustraction-là, 121,4 et 105,7, ce sont les termes, et 15,7, c'est la différence. Lorsqu'on effectue une addition de plusieurs termes, on peut effectuer les différents calculs dans n'importe quel ordre, et on peut aussi échanger l'ordre des termes. Par exemple, quand on a 3,14 plus 5,1 plus 7,4, on peut aussi écrire 5,1 plus 7,4 plus 3,14. Cette propriété-là s'appelle la commutativité. Et puis deuxième chose, dans l'addition de 3,14 plus 5,1 plus 7,4, on peut commencer par la première addition qu'on a en lisant de gauche à droite, donc 3,14 plus 5,1, mais on peut aussi commencer par 5,1 plus 7,4. Cette propriété-là, ça s'appelle la associativité. Dans une soustraction, on ne peut pas, en revanche, échanger l'ordre des termes. Par exemple, 45,8 moins 13, ça n'est pas égal à 13 moins 45,8. Addition et soustraction de durée maintenant. Donc on rappelle qu'un jour est composé de 24 heures, qu'une heure est composée de 60 minutes, et une minute est composée de 60 secondes. Au passage, ça veut donc dire que dans une heure, il y a 60 multiplié par 60, c'est-à-dire 3600 secondes. Donc si par exemple on calcule 1h46 plus 2h37 minutes. Donc quand on va poser l'opération, on va aligner heure avec heure et minute avec minute. On commence donc par ajouter les minutes, donc on a 46 plus 37 minutes, ce qui nous donne 83 minutes. Et puis 1 heure plus 2 heures, ça nous donne 3 heures. Or en général, on n'écrit pas 3 heures et 83 minutes, puisque dans 83 minutes, on a déjà plus de 1 heure, puisque 1 heure c'est 60 minutes. Donc 83 minutes c'est 60 minutes plus 23 minutes, donc 1 heure et 23 minutes. Donc on écrira que 1 heure 46 minutes plus 2 heures 37 minutes, c'est plutôt 4 heures et 23 minutes.
Exemple de soustraction. Donc quand on a 9 minutes 16 secondes et qu'on cherche à soustraire 7 minutes et 55 secondes, alors on va être un petit peu embêté puisque c'est le même principe que pour l'addition. On va aligner dans l'opération et on va chercher à soustraire 55 secondes de 16 secondes, mais on ne peut pas l'effectuer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser une des minutes de 9 minutes et garder que 8 minutes et la convertir en secondes. Donc on va plutôt regarder 8 minutes et 76 secondes au lieu de 9 minutes et 16 secondes. Là, on peut effectuer l'opération, hein. Donc on a 8 minutes 76 secondes moins 7 minutes et 55 secondes. Donc on va commencer par les secondes. 76 moins 55, ça nous donne 21 secondes. Et puis 8 minutes moins 7 minutes, ça nous donne 1 minute. On obtient donc que 8 minutes 76 secondes moins 7 minutes et 55 secondes, ça nous donne 1 minute et 21 secondes. Voilà, merci de m'avoir suivi.